Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez i24 News et c'est bien évidemment l'heure de votre magazine sur le web. Aujourd'hui au programme, nous verrons pourquoi Facebook est accusé en Inde d'avoir créé un internet pour les pauvres. On parlera de Nokia qui pourrait bientôt se relancer dans la téléphonie mobile. On vous présentera le système Rotary View dans notre dossier du jour. On vous montrera les lunettes connectées de BMW pour sa Mini. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. On ouvre cette édition avec Facebook et son application Internet.org accusée par l'Inde de nuire à la neutralité du net. Internet.org est une sorte d'Internet pour les pauvres qui permet aux utilisateurs de mobiles de se connecter gratuitement à une quarantaine de services, parmi lesquels Facebook, bien évidemment, et puis la plupart de ces services. En proposant cet accès limité, il semblerait que Facebook viole le principe de la neutralité du net. La semaine dernière, après plusieurs jours de controverses, certains éditeurs ont d'ailleurs décidé de quitter l'aventure pour ne pas être associés à cette nouvelle polémique. Et la polémique dépasse les frontières de l'Internet pour s'inviter dans l'univers de la série. Après les nombreux épisodes de Games of Thrones qui ont fuité sur la toile, HBO réagit et menace les internautes qui auraient téléchargé ces épisodes piratés. Pour ce faire, la chaîne a fait envoyer des avis de retrait et des milliers d'avertissements. Procédure standard pour pouvoir identifier les internautes coupables et contacter leurs fournisseurs d'accès. Pour le moment, aucune procédure légale n'a encore été mise en place. Selon le site Torrent Freak, la chaîne espère uniquement que ces avertissements dissuaderont les internautes de télécharger les prochains épisodes. Et on parle de Nokia maintenant. Si son célèbre 3310 est aujourd'hui dépassé, il semblerait que Nokia, qui aimerait fêter ses 150 ans comme il se doit, revienne sur le marché du téléphone mobile, plus fort, plus moderne, avec même de la réalité virtuelle. Les termes du contrat Microsoft-Nokia établi en 2013 permettent l'exploitation de la marque finlandaise par le géant américain jusqu'en 2023. Certains produits seront donc conçus par l'entreprise finlandaise elle-même et disponibles en 2016. D'autres, malgré une collaboration évidente, seront signés Microsoft. C'était l'essentiel de l'actualité. Je vous propose de passer maintenant à notre dossier du jour. On ouvre ce dossier du jour avec la plateforme Rotary View, un système made in Israel qui permet de rendre votre shopping bien plus interactif. Comment ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir. You created an amazing online store, and it's growing nicely. But you are always worried about increasing engagement and conversion. Rotary View, the expert in interactive display solutions, can help. With Rotary View, you can expand and leverage your existing media to create a natural and engaging shopping experience. Effectively engage with your customers. Expand the engagement to social media. Boost product discovery. Reduce return rates. Together with our powerful analytics and optimization algorithm, you will boost conversion and increase your online sales. Rotary View. Transform your images into powerful sales tools. Gilad Chitayat est le président de Rotary View. Il était l'invité de Sur le Web. Il nous a livré plus de détails quant à ses activités. Regardez. Et avec nous pour en parler sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Gilad Chitayat, le président de cette société. Gilad, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de vos activités ? So what we do at Rotary View, we enable big e-commerce sites and big brands to present. Ce que l'on fait à Rotary View, c'est que nous permettons aux gros sites d'e-commerce de montrer leurs produits en ligne d'un point de vue plus interactif. Et on le fait via une large plateforme grâce à un algorithme spécial. Ils peuvent mesurer leurs résultats et les performances de leur site internet. To have better results and better performances of the website or their e-commerce sites. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez exactement ? Parlez-nous justement de ce que vous proposez directement sur ces sites. Okay, so if you'll go to a normal website today, or Si vous allez sur un site normal ou sur un site d'e-commerce, vous verrez beaucoup d'images ou des vidéos comme YouTube, des vidéos passives. passive videos. Those images and videos provide you with Ces images et ces vidéos vous donnent l'expérience d'un shopping passif. On pourrait discuter et voir des images en fond sans m'inviter à m'engager dans le produit. invite me to engage with the product.
Ce que nous faisons, c'est que nous prenons le produit et nous le rendons interactif. Imaginons que ce soit une chaussure ou des lunettes et nous le présentons en 3D ou avec une vue à 360 degrés. On peut aussi prendre la vidéo et la rendre interactive, zoomer dedans ou avancer ou reculer. On peut aussi ajouter des couches d'informations comme des calques en temps réel et c'est très interactif et engageant. Alors vous nous parliez de ces sites, de vos clients. Qui sont vos clients aujourd'hui? Avec qui travaillez-vous? So we are working, as I said, with large e-commerce websites. Some of them I cannot mention the names. On travaille, comme je vous l'ai dit, avec des grands sites d'e-commerce. Je ne peux pas vous dire le nom de certains. Ça peut être des enseignes comme Asos, Next, Nelly, qui cherchent à agrandir leur domaine d'opération aux États-Unis. Voilà, c'est ce genre de géants de l'e-commerce en Israël et dans le reste du monde. Vous pensez que la vidéo à 360 degrés, c'est l'avenir du e-commerce? Yes, we do. What we see is that there is more and more 360. Bien sûr, ce que nous savons, c'est qu'il y a de plus en plus de 360 et de 3D dans le monde, comme pour Google Shopping qui a vu le jour il y a quelques semaines. Turning most of their inventory into 3D images. Ils montrent quasiment tous leurs produits en 360, mais il est important de préciser que nous sommes bien plus que ça avec la 3D et l'interactivité. Quand on combine ça avec les puissances algorithmes et la plateforme en elle-même, on obtient un outil puissant qui aide à la fois les détaillants et les marques. Et vous n'êtes pas les seuls à proposer ce concept. Qu'est-ce que vous apportez de plus que les autres? Well, indeed, there are many companies, small companies or companies that we call features companies. Il y a beaucoup d'acteurs qui offrent des players 360 ou des vidéos interactives. Interactive videos for this kind of or another. But there is a big vacuum in the market. Mais il y a un grand vide sur le marché pour les plateformes interactives, le Visual Content Management qui gère tous les stocks, les images, les vidéos, tout l'aspect visuel du projet et le proposer de la manière la plus interactive qu'il soit. The objects, the entire visual assets of a product and present it in the most engaging and interactive way. Donc si on parle du niveau de la plateforme, oui, nous sommes les seuls à faire ça. Avec l'algo et le cerveau qui est derrière, nous sommes uniques. Again, with the algorithms and the brain behind it, this is the value proposition. This is what uniques to us. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Welcome. Thank you. Et on parle des studios d'Abbey Road, situés à Londres, qui ouvrent leurs portes au public à travers une visite, regardez, pour le moins insolite, puisqu'il s'agit d'une visite totalement virtuelle. Il s'agit d'un projet réalisé par Google qui offre la possibilité de découvrir de nombreux grands artistes en studio. Tout au long de cette visite, il est possible de naviguer entre les 3 studios de la boîte londonienne et d'y découvrir des vidéos des Beatles par exemple, des photos de Pink Floyd et d'autres documents très rares. Le site propose aussi de jouer les techniciens ou les musiciens selon votre choix. Un voyage ludique et atypique au cœur de ces célèbres studios britanniques. Et s'il est possible de visiter des studios de musique sur Internet, il est désormais possible de s'y marier à quelques semaines de la haute saison pour les amoureux qui se diront bientôt oui. Eh bien, Ikea joue les wedding planners sur Internet. Son concept proposait à ses futurs époux d'organiser un e-mariage. Le couple peut choisir son e-décor, envoyer ses faire-part par mail et se marier avec 7 invités par webcam interposée, ce qui permettra aux tourtereaux de profiter d'un jour I pour préparer leur jour J. Ce service est uniquement disponible en Suède pour le moment. Regardez. Nu kan du gifta dig var du vill med Bröllop Online. Bröllop Online är en tjänst för dig som vill gifta dig på ett nytt sätt. För dig som vill ha ett bröllop på en spektakulär plats och samtidigt ha råd att bjuda alla dina vänner. Det är kärlek när den är som enklast. Ja. Så, Antonio Gustav Perez, tager du Eleanor Monica Lindholm att älska i nöd och lust? Ja, självklart.
Et sur le web, on vous présente aujourd'hui les Mini Augmented Vision. Il s'agit de prototypes de lunettes de réalité augmentée de BMW pour sa Mini, destinées à assister le conducteur, comme des Google Glass par exemple. Elles permettront d'accéder à des informations sur 2 écrans HD, capables, eux, de projeter des images en 3D. Grâce à une technologie ultra avancée, le conducteur pourra même voir à travers les portes de sa voiture. Il lui sera possible d'utiliser le casque à l'extérieur via une connexion Bluetooth ou Wi-Fi depuis son smartphone. Plus d'explications à travers cette vidéo de présentation. Le site américain Mass Appeal s'est lancé dans une opération pour le moins insolite qui passe en revue le milieu du hip-hop. Relayé par Tsugi, la série de captures d'écran met en scène les albums de figures du hip-hop dans leur environnement natal. L'occasion pour les internautes de voir comment les éléments d'architecture, qui à première vue peuvent paraître insignifiants, ont pu entrer dans l'histoire de la musique. Ce qui nous permet de découvrir aussi que certains décors ont changé alors que d'autres sont restés intacts. Et on change de sujet avec une histoire surprenante. Grâce au buzz, la ville de Cannes a très rapidement dépollué ses fonds de mer. Tout a commencé lorsque l'internaute Laurent Lombard a publié une vidéo d'une plage polluée sur Facebook. L'homme, déçu par l'état de cette plage, ne s'attendait certainement pas à récolter plus de 2 millions de vues en 5 jours à peine. Il ne s'attendait pas non plus à ce que la mairie de la ville réagisse si vite. En effet, après ce bad buzz et surtout un mois avant le célèbre festival de Cannes, elle a décidé d'agir et d'agir vite. Regardez. Et si vous faites partie de ces nombreux fans qui attendent le 16e volet de la saga Star Wars, vous allez adorer cette parodie avec 40 millions de vues. C'est l'une des plus réussies, une séquence diffusée dans le show américain Louis, quand Louis C.K. suit le Chewie Treatment. Que la force soit avec lui. Et c'est une première dans l'univers du cinéma. Le réalisateur français Gilles-Alexandre Deschaux a décidé d'innover et de surprendre. Alors non pas cette fois avec Chewbacca. Pour ce faire, lui, il a utilisé une imprimante 3D pour réaliser Chase Me, un film d'animation. Après 2 années de travail acharné, les premières images ont été dévoilées sur Internet à travers une bande-annonce que je vous propose de découvrir.
C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour encore plus d'infos 2.0. Comme tous les jours, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web le Magactu. Puis nous, on se dit au revoir en musique avec Skyglow, un timelapse destiné à sensibiliser les internautes face aux effets et aux dangers de la pollution urbaine.